Question suivante, mon cher Guillaume. Quelle est donc la pertinence du Daito-ryu par rapport à l'étude de l'aïkido? Waouh! En fait, il y a un décalage énorme entre ce que faisait O-sensei et ce que faisaient ses élèves. Mais pourtant, presque tous ces élèves sont devenus des sensei. Aujourd'hui, même après. L'art du fondateur, il s'est formé via une connaissance incroyable, presque encyclopédique, qu'il avait de son art. Mais à la fin de sa vie, il a épuré tout ça. Il ne faisait plus beaucoup de techniques. En fait, il a tout synthétisé, intégré, compacté, concrétisé des techniques originales. Lui, il le pouvait car il avait les bases pour pouvoir faire ça. Les élèves de la fin de sa vie, par contre, n'ont vu que la partie émergente ou résultante de la partie émergente de l'iceberg, si on peut dire. Ils l'ont jugé, ne l'ont appris que là-dessus. Voilà. Certains ont quand même tenté de faire le chemin en sens inverse pour retrouver le pourquoi des choses que faisait O-sensei à l'époque. On peut parler de Arikawa Sensei, par exemple, qui a vraiment réintégré euh, le Daito-ryu dans l'aïkido, ça c'est clair, quoi. Et ces choses, par exemple, sont bien visibles dans des vidéos ou les photos d'O-sensei, mais elles n'ont jamais été expliquées par les gens de l'aïkido ou pour les gens de l'aïkido. Comme je l'ai dit plus tôt, tout le monde sait ce qu'est Iriminage, mais personne ne sait comment il faut le faire. C'est ça le paradoxe de faire de la nomenclature et du catalogue. On sait ce que c'est, mais personne ne sait comment faire, ni pourquoi on doit faire comme ceci ou comme cela, ni même les raisons de ce mouvement, les raisons d'être du mouvement. On ne sait pas d'où les mouvements viennent, ces conditions d'invention. Par exemple, peu de gens savent pourquoi on fait kokyo à genoux, pourquoi on attaque en shomenuchi, ou même pire, d'où vient cette position de hami si caractéristique et fondamentale de l'aïkido par rapport au daito-ryu. Tout ça, personne ne le sait. Je veux dire, moi je défie quiconque d'essayer de m'expliquer. Il y a pratiquement personne qui sait ça. On a donc un problème de contenu. On a créé du contenant, beaucoup de contenant, mais le contenu a disparu. Et du coup, les CNC doivent réinventer du contenu, ne serait-ce que pour se sentir crédibles face à leurs élèves, ou pardon pour le thème, vendables. C'est clair, quoi.